La Voix des parents, c'est un projet de recherche participative où on fait participer les parents, les citoyens de la communauté. Voix des parents est faite par et pour les parents. Le projet leur donne la chance d'exprimer leur motivation, leur aspiration, leurs souhaits, leurs désirs pour leurs enfants d'abord, mais aussi pour eux-mêmes et pour la communauté. Ce qui est intéressant avec le projet Voix des parents, c'est vraiment un projet où les parents peuvent décider quels sont les thèmes prioritaires à aborder. C'est eux qui décident qu'est-ce qu'il faut examiner dans notre communauté, quelles sont les préoccupations qui sont importantes ici et comment peut-on agir là-dessus. Il y a déjà des portraits faits de différentes communautés. Parfois, les portraits sont des portraits statistiques qui viennent des données de recensement. Parfois, c'est des consultations auprès des parents. Toutes ces sources d'informations sont très valables, sont très importantes, mais ça manque la contribution des personnes qui sont au cœur de la communauté. Le projet Voix des parents va se dérouler en 4 étapes. Il y a d'abord la préparation, ensuite l'exploration, la consultation et l'étape finale, la collaboration. La première étape du projet, la préparation, c'est ce qui vient avant les rencontres avec les parents. Donc, dans un premier temps, les partenaires vont se rencontrer, vont décider de s'engager dans une démarche Voix des parents. Ils vont préparer tout ce qui est au niveau de l'infrastructure, ressources matérielles, ressources financières, donc pour mettre en place le projet. C'est aussi le moment de recruter l'animateur. Je vais vous demander de commencer à penser à ça puis de vous prendre des notes. Individuel ou Oui, individuel. Après ça, on va revenir plus tard en équipe. Le choix de l'animateur, c'est vraiment une clé pour le bon déroulement du projet. L'animateur, dans un premier temps, va expliquer le déroulement du projet Voix des parents, va expliquer le processus aux parents. On voudrait que l'animateur soit davantage impliqué au niveau du processus, mais qu'il ne soit pas responsable au niveau du contenu, parce que ça, c'est la partie des parents. Ce qui a été fait tous les mardis soirs avec les parents va pouvoir rejoindre ce qui a été fait tous les mardis matins avec les membres du comité Action Famille du quartier. L'étape de préparation, c'est aussi l'occasion pour les partenaires de s'entendre sur le type de représentativité des parents dans l'équipe de travail, leurs valeurs et les attentes qu'ils ont au niveau du projet Voix des parents. Habituellement, une Voix des parents, c'est composé, pour l'équipe de travail, c'est composé d'environ une dizaine de parents. Ils vont se rencontrer comme ça sur une période d'environ 6 mois. Ils vont discuter des besoins, de leurs préoccupations, de leurs souhaits, de ce qu'ils voudraient voir dans leur communauté pour améliorer le développement des enfants de 0-5 ans. On parle en tant que parents, mais là, les enfants, c'était pas la place non plus pour laisser les enfants être sous boulard quand on pense que c'est un lieu qui est conçu pour autre chose. La deuxième étape au projet, c'est l'exploration. Les parents de l'équipe de travail vont se rencontrer, vont pouvoir apprendre à travailler ensemble, se créer une dynamique de groupe et se familiariser avec le processus. C'est aussi le moment où est-ce qu'ils vont faire des activités qui vont leur permettre d'explorer les thèmes quant au potentiel de la communauté à soutenir le développement et le bien-être des enfants de 0-5 ans et de leur famille. Pour accompagner l'équipe de travail dans l'étape d'exploration, on a le guide de la Voix des parents qui propose des activités. Donc, l'animateur peut choisir parmi ces activités-là pour accompagner le groupe de parents. En fait, je vais vous lire un petit texte. Je vais vous faire un voyage dans le futur. Je vais vous inviter à prendre chacune des papiers et des crayons. On peut aussi penser à l'activité qui est de capter des images de la communauté. C'est une activité où est-ce que les parents vont aller prendre des photos de différents endroits, mais pas nécessairement juste des endroits physiques, mais des situations, des choses qui représentent leur vie en tant que parents d'enfants de 0-5 ans et d'illustrer le développement de leur enfant en interaction avec leur environnement.
La troisième étape, c'est la consultation. C'est une consultation en 2 temps. Dans un premier temps, il va y avoir le sondage. Le sondage, c'est dans le fond pour aller voir auprès d'un plus vaste échantillon de parents de la communauté quelles sont leurs opinions sur des thèmes. Dans le fond, l'exploration a permis de ressortir certains thèmes, disons entre 10 et 15 thèmes, et le sondage va permettre de prioriser ces thèmes-là. Les parents vont pouvoir prendre les résultats du sondage et choisir 2 à 3 thèmes prioritaires qui vont faire l'objet du forum communautaire, qui est la deuxième partie de la consultation. Le forum communautaire permet de consulter encore une fois un autre échantillon de parents, mais cette fois-ci, au lieu de déterminer un ordre de priorité, on va aller chercher plus d'informations sur les priorités, à savoir qu'est-ce qui fonctionne bien au niveau de ces priorités-là dans la communauté, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Donc, avoir un petit peu plus de matériel, un peu plus de détails pour bien les comprendre. La quatrième étape, c'est la collaboration. Dans le fond, tout au long du processus, les partenaires doivent suivre ce qui ressort au fur et à mesure de la voix des parents et vice-versa. Les parents doivent être informés de c'est quoi la mission des partenaires, de comment ça fonctionne, des choses comme ça. Par contre, à ce moment-là, ça devient plus concret. La collaboration va s'incarner davantage et ça va être le moment de discuter c'est quoi les pistes d'amélioration qui pourraient suivre les résultats de la voix des parents. Qu'est-ce qui peut être mis en place pour qu'on débouche sur des actions concrètes? Dans le fond, l'étape de collaboration va s'incarner de différentes façons en fonction des priorités, mais aussi en fonction de l'historique de la communauté, de la mission des partenaires, de ce qui ressort au niveau de la voix des parents. Donc, en fonction des priorités, l'étape de collaboration va s'incarner de façon différente. Par exemple, au moment où est-ce que les parents et les partenaires s'entendent sur les résultats de la voix des parents, on peut faire un lancement public qui permet de donner toute l'information sur la démarche et sur ses résultats à l'ensemble de la communauté. Et pour la suite, pour mettre en œuvre les actions, ça pourrait être, par exemple, un comité de travail mixte formé à part égale de parents et de partenaires qui pourraient décider de mettre en place une action. L'engagement des partenaires est essentiel tout au long du projet, mais aussi à la fin du projet, parce que dans le fond, il faut que les partenaires s'engagent vis-à-vis des résultats de voix des parents, parce que c'est eux qui peuvent donner suite puis contribuer à la mise en œuvre d'actions qui vont découler des résultats de la voix des parents. On veut mettre un accent sur les forces de la communauté, les atouts qui sont présents. On n'ignore pas qu'il y a parfois des problèmes, des préoccupations, les enjeux qui doivent être abordés. Mais en même temps, on veut souligner qu'on a des ressources à l'intérieur de la communauté pour s'adresser à ces problèmes. Et on veut mettre en lumière ces forces et ces atouts dans le processus. Les parents participent dans des nouveaux rôles et deviennent des acteurs qui ont une influence sur l'avenir de leur communauté. Comment je l'ai bien réalisé la dernière fois. Oui.